Raphaël Brottier, 11 ans. Je suis devenue acteur depuis que j'ai 4 ans, j'ai envie de faire du cinéma. Et en fait, mes parents, au début, ils y connaissaient rien du tout. Du coup, vers 6-7 ans, ils ont commencé à regarder des castings, etc. À un moment, j'ai fait un film où j'ai failli être pris. J'ai été pris en second choix. Ils nous ont dit ça serait bien qu'il ait un agent, comme ça il pourrait faire d'autres castings pour faire d'autres films. Du coup, j'ai eu un agent et ça a marché car j'ai fait un film. J'ai fait 2 épisodes de Léo Mattei et là je sors d'un court-métrage, un rôle principal. On peut retranscrire un message qu'on ne peut pas forcément faire dans la vraie vie. Par exemple, l'handicap. Par exemple, quand j'ai fait mon film, dans la vraie vie, c'est un peu dur d'en parler comme ça, alors qu'un film, c'est toute l'histoire qui est intéressante et du coup ça fait parler. Je regardais des films et je me disais oh c'est trop incroyable ce qu'ils font, j'ai envie d'être à leur place, c'est génial. Ouais, j'ai regardé une série qui s'appelait Flash, le gag, super-héros. Donc tu aimes bien les séries avec un super-héros? Oui, plus trop maintenant. Maintenant, je regarde plus des films. Le tournage s'est super bien passé. Ça a duré 2 mois et demi en Grèce. Tout le monde était très sympa. Au début, on est allé sur une petite île qui s'appelait Spetses. Après, vers la dernière semaine, on est allé à Athènes. Et mon papa, il m'a accompagné pour tout le long, à part pour les 2 dernières semaines où c'est mon papa et ma mamie qui sont venus. Parce que papa, fallait qu'il rentre travailler. Et voilà, et sinon ma maman, je l'ai pas vue pendant 2 mois et demi parce que j'étais là-bas. C'est pas trop dur pour toi de ne pas voir ses parents? Ah si, c'était un peu dur parce que je voyais pas mes copains, j'étais triste et tout. Mais après, quand je suis revenue, j'étais trop contente du coup. Le réalisateur, il m'a dit, parce que moi, j'étais un peu touchée par le handicap vu que j'ai un petit frère qui est handicapé. Et il m'a dit, tous les autres enfants, ils ont rajouté un petit peu, alors que toi, vu que tu savais ce que c'était, t'en rajoutais pas. Parce que toi, tu as un petit frère, donc Théo, qui a un handicap, c'est ça? Ouais, il est en fauteuil roulant. Au début, la première avant-première, j'étais un peu stressée, je répondais que par oui, non. Mais après, au fur et à mesure, c'est allé. Parce que j'avais moins le stress de répondre aux gens. Les acteurs aussi, les autres acteurs, ils t'ont aidé pour te mettre à l'aise? Oui, Bernard Campan, il m'a aidé, il m'a donné des conseils. Il m'a dit souvent c'est les mêmes questions, donc tu réponds comme ça, tu réponds comme ça, etc. Avant le film, non, en fait, on s'est rencontrés à l'essayage costume. Et moi, j'étais un peu comme ça, j'étais épatée par lui. Mais après, maintenant, il est très sympa. Ouais, je pleurais de joie. C'était un rêve? Ouais. Et maintenant, tu as fait le film il y a à peu près 2 ans. 2 ans, 1 an et demi, ouais. Il y a 2 ans. Qu'est-ce que tu en penses de ton évolution? J'ai forcément un peu évolué parce qu'avec le temps, on évolue tous. Et c'était bien. Par exemple, j'ai vu quelques scènes de court-métrage et je vois qu'il y a une différence entre le film et le court-métrage. Je vois que je joue pas de la même façon. De rattraper les cours d'école que j'en loupe. Alors il faut savoir que c'est très réglementé pour le travail des enfants, parce qu'en fait c'est du travail des enfants, donc il y a des commissions. On présente un dossier avec l'avis du collège, l'avis des professeurs, l'avis des parents évidemment. Et puis si tout le monde donne un avis favorable, et après la commission elle va donner un avis favorable et dire ok pour que l'enfant il travaille dans telles conditions, en mettant son argent de côté, parce que son argent elle va être bloqué jusqu'à sa majorité. Et la commission, elle va aussi donner des conditions. Elle va dire à la production, il faut qu'il y ait un coach qui s'occupe de lui pendant les scènes, avant les scènes. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui gère ses cours pour rattraper ses cours. Et puis, il faut tout le temps qu'il y ait un membre de la famille qui soit présent, parce qu'on ne laisse pas un mineur avec des gens finalement qu'on connaît pas. Et donc, une fois que cette commission elle a donné son accord, nous, on s'organise avec la production pour être sur le tournage. Alors, quand c'est comme le court-métrage qui a été tourné en février, ça va, ça dure 1 semaine, c'est pas trop difficile, on prend des vacances. Quand c'est 2 mois, 2 mois et demi en Grèce, c'est un peu plus compliqué, donc c'est un peu d'organisation personnelle. Mais quand on a un enfant qui a la chance de vivre son rêve, on essaie de l'accompagner le mieux possible.
Ouais, à chaque fois on a des liens, on se parle après. Souvent on s'envoie des messages. On reste en contact. Ouais. J'ai le plus aimé jouer à côté des acteurs, parce qu'ils étaient très gentils. Ce que j'ai le moins aimé, attendre. C'était long. Parce que sur un tournage, on attend beaucoup. Et tu es pas patient? Non, pas trop. Est-ce que tu es content d'avoir fait ce film-là? Ah ouais, je suis trop contente, c'était un rêve. Depuis que j'ai 4 ans, donc ouais, c'était trop bien. Non, j'allais à Paris. Au début, j'étais appelée. Il y avait une directrice de casting qui nous a appelés, qui nous a dit... elle nous avait déjà vu sur un autre projet, elle nous avait dit « Oh, celui-là, Raphaël, il est fait pour ce film ». Et du coup, on est allés. Ils nous ont rappelé en callback. En callback, c'est quand ils te disent de revenir là-bas. Et ils nous ont rappelé au moins 5-6 fois. Et à la fin, au début, il y avait 80, 40, 20, 10, 5, 2 enfants. Et à la fin, il m'a choisi. Et en fait, un moment, juste on allait à Paris et papa et maman ils ont dit on va aller leur passer un petit coucou. Et là, on va et on monte là-haut, il y a tout le monde autour d'un bureau qui vient, qui me dit « T'es prêt pour le film ?» Moi j'étais comme ça. Et j'ai pleuré, j'étais trop content. Cannes et Écran Junior. C'était bien? Ouais, c'était trop bien. Tu as fait quoi là-bas? On a mangé avec les patrons de France Télévisions, la patronne. Et on a vu Benjamin Lavergne, un acteur qui vient de Poitiers, et il est très gentil. Il n'est pas français. Tiens, un français, Pierre Ninet. Pierre Ninet, logique. Tu as un film préféré? Ou une série préférée? Non, je cherche. Le Comte de Monte Cristo, hein. Les 3 heures, elles passent en 2 minutes. Pareil pour les castings. Et, sauf que là, j'en ai fait que un seul, je crois. Ouais, qu'un seul. Et juste quand on a fini la première diffusion, enfin les avant-premières, on a fini de les faire. Le soir même, on a appris du coup que j'étais prête pour aller au Mattei. Et du coup, j'étais trop contente vu que l'aventure n'était pas finie, on avait une nouvelle qui commençait. Ouais, je suis contente. Et même que Jean-Luc Reichmann, il m'a invité pour aller au 2 coups de midi pour en parler le 29 avril, quelque chose comme ça. Parce que c'est le meilleur sport. Parce que j'ai vu des matchs. Et après aussi, je connaissais déjà le basket parce que c'est des noms de basket, tout le monde connaît. LeBron James, Michael Jordan, tout le monde connaît. Donc je me suis dit, c'est quand même un sport, il a l'air trop bien. C'est tout de ce sport de bien. Donc j'ai essayé et c'est trop bien. Donc on peut voir la vidéo avec ton t-shirt de Jordan, c'est ton joueur préféré? Ouais. Sinon français, Wembanyama. Sauf que là, il est blessé. Donc vous, avec, tu pourrais jouer dans un film avec du basket à côté. Oh ça serait mon rêve, hein, de faire un film de basket. Faut croire en ses rêves, il faut jamais abandonner. Je remercie mes parents, mes amis, mes copains du basket, tout le monde.